Tu penses avoir tout bien fait, mais ton morceau sur lequel tu travailles maintenant ne sonne pas encore comme celui des pros dont tu t'inspires. Aucun problème. Aujourd'hui, je vais te donner quelques éléments de réponse de qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ton travail. C'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est André. On est dans mon home studio et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui différencie les morceaux pro, les morceaux qui sonnent super bien de vos artistes préférés et les morceaux hobbies que vous faites à la maison et pourquoi est-ce que ces deux ne sonnent pas pareil. Si tu as déjà une partie de la réponse, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo, mettre ça dans les commentaires et puis on verra est-ce qu'on va finir par parler de la même chose ou pas du tout. Donc, je vais vous parler donc de 3 éléments et ce à 3 étapes différentes de la production. Donc, avant de rentrer en studio, au moment de l'enregistrement et après l'enregistrement au moment du mix. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est pas encore fait pour toi ici sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, un petit subscribe, un petit like, boom, clac, une petite cloche, comme ça tu restes bien au courant de tout ce qu'on fait dans le futur. Et la meilleure chose pour t'aider toi dans tes productions à la maison, c'est d'aller sur notre site academiedugrosson.com/bonus. Et là-dessus, tu t'inscris avec ton adresse email et on te renvoie tout de suite un mail de bienvenue avec plein de chouettes cadeaux et bonus, dont un tableau de fréquences utile pour le mixage, super pratique, un guide d'achat avec tout le matos de base qu'on conseille, et finalement une liste de plugins gratuits pour un tout petit peu étendre les possibilités de ton DAW que tu as déjà. Sans plus attendre, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous parler de ce qui est typiquement subjectif, c'est-à-dire la qualité du morceau et de la performance. Pour moi, un morceau qui sonne particulièrement bien, c'est un morceau qui est souvent particulièrement bon. C'est-à-dire que l'écriture du morceau et la performance de ce morceau sont vraiment extraordinaires, restent en tête, donnent envie de faire ce que le morceau veut que vous fassiez, bouger, danser, pleurer, voilà, tout ça, et ne vous permet pas de l'ignorer. Ça, je pense que c'est la partie absolument la plus importante. Et comme évidemment, tous les goûts sont dans la nature, ce n'est pas à moi de juger qu'est-ce qui est bon ou pas bon à ce niveau-là chez vous. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous fait vibrer. Mais donc, juste pour être sûr, on ne va pas parler donc de la qualité de l'écriture du morceau ou de la performance au moment du studio. Mais de quoi on va parler alors? Voilà. On va parler de 3 choses, comme j'ai dit tout à l'heure. On va parler de l'arrangement, on va parler de la production, enfin du processus de la production, et on va parler du mix. Donc, commençons tout de suite dans l'arrangement. Pour moi, le processus de production d'un morceau de musique, c'est en fait des milliers, voire des millions de micro-décisions l'une après l'autre. Du moment où la personne qui a écrit le morceau a choisi les premiers accords jusqu'au moment où ce morceau passe dans les mains d'une ingé mastering pour les tout derniers ajustements, ce processus contient des millions, comme j'ai dit, des millions de micro-décisions. On va changer des petites choses en fonction de comment est-ce qu'on se sent avec nos choix. Donc, le point le plus important avec lequel j'aimerais que vous sortiez de cette vidéo, c'est que il n'y a pas une seule chose, un seul choix, une seule pièce de matos, une seule technique qui va vous permettre d'avoir ce gros son pro. C'est un ensemble de choses. C'est donc chaque petite décision qui va toujours dans le même sens. Donc, je vous avais dit, on va parler arrangement d'abord et je vais vous montrer ça sur un exemple. Comme exemple, j'ai pris le morceau Fat Lights de Comet Line, on a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Le morceau fini sonne plus ou moins comme ça. Voilà, ça fera bien, c'est cool, du gros rock. Alors, tout ce que je dis ici est complètement applicable à tous les styles de musique. Ça ne doit absolument pas être du gros rock comme ici, c'est juste à titre d'exemple. Alors, vite fait d'abord, c'est quoi l'arrangement? Juste pour qu'on parle de la même chose. Pour moi, l'arrangement, c'est quelle partie est jouée par quel instrument et quand. Voilà, alors simplement, si on regarde ici à l'écran, mon arrangement, c'est le fait que on ait des sections de morceaux. Donc voilà, intro, ici j'ai une intro où j'ai d'abord de la batterie, puis de la basse, puis de la guitare, puis tout le monde ensemble, puis le couplet, etc. Donc la structure. Dans cette structure, j'ai différents niveaux qui rentrent et qui sortent. Donc la batterie qui joue pendant tout le morceau, c'est un grand morceau rock assez drivé, donc on a besoin de cette énergie de batterie tout le temps. J'ai des voix ici, la voix principale
qui chante pendant la plupart du morceau, mais pas toujours. On a quelques doublages, harmonies, etc. Donc voilà, vous voyez, ça rentre, ça sort. J'ai des guitares rythmiques avec des sons différents qui rentrent et qui sortent. Quelques différents sons de basse, pas mal de petits synthés et quelques éléments en plus à la fin. Ça, c'est ce que l'arrangement est pour moi. Et d'après moi, c'est vraiment la façon dont vous allez créer votre arrangement qui va donner à votre morceau, donc le morceau qui souvent n'est que une suite d'accords et des paroles, hein, et une mélodie qui va avec, et auquel on peut greffer tout plein d'arrangements différents. Donc, votre arrangement, c'est vraiment la base de la base de la base du son de votre morceau. Donc, je parle pas de la qualité est-ce que c'est mémorable et ça. Je parle juste, est-ce que ça sonne gros? Est-ce que c'est large? Est-ce que ça sonne impressionnant? C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, l'arrangement, c'est vraiment la partie numéro uno parce que un arrangement bien choisi, un arrangement qui est fait dans la bonne direction, va permettre aux autres étapes dont je vais parler dans 2 secondes de donner le maximum de la grosseur du son. Si un arrangement est mal fait, malheureusement, on ne saura pas en tirer grand-chose. Même par les meilleures possibles personnes dans le milieu, ils vont juste pas savoir en tirer énormément. Un exemple rapide de ce que j'entends par un bon arrangement. Je vais vous faire écouter un peu le début du morceau, comment est-ce que tout ça rentre et comment est-ce qu'on crée des paliers de puissance et de son et de largeur de son, de grosseur, de profondeur, etc. pour obtenir un maximum d'effets et ce gros son vraiment cool une fois que tout rentre dedans. Je vous fais écouter et on en parle après. Ok, vite fait, quelques trucs ici. Donc déjà, bah voilà, ça sonne cool, ça monte. Et écoutons encore la toute fin. Et voilà, quand la voix rentre, on est vraiment excité et enfin on a une résolution et la voix. Donc ce morceau, en soi, aurait pu être arrangé complètement différemment. On rentrait genre, par exemple, directement dans le gros riff ici. Pourquoi pas? Ça aurait pu être plus court, plus long, soit. Ici, on a travaillé avec le groupe, avec Comet Line, pour obtenir un escalier émotionnel et sonore qui nous permet de toujours rajouter quelque chose, remettre de la grosseur, jusqu'à ce que ça fasse presque trop. Et puis, en contraste, avoir cette voix qui arrive sur le couplet, sur quelque chose de beaucoup plus léger. Dans un arrangement bien fait, chaque élément a son rôle bien spécifique. Donc, soit énergie dans le bas ou grosseur, soit largeur par exemple, dans le bas, dans le haut, l'élément qui raconte l'histoire principale, auquel on fait vraiment attention, les éléments rythmiques qui donnent de l'énergie, les éléments rythmiques qui donnent de la lourdeur, les éléments mélodiques qui font contrepoint à notre mélodie principale pour toujours apporter quelque chose d'intéressant et pour rendre cette mélodie principale un tout petit peu plus complexe, un peu plus intéressante. Et finalement, tout ce qui est élément un peu de fond et atmosphérique qui sont là pour combler un peu les trous entre tous les autres éléments. Donc moi, c'est comme ça un peu que je vois la chose quand je travaille en tant que producteur, quand je travaille avec un groupe. Ici, on est parti donc de leur riff. Le riff principal joué à la basse dans l'intro, c'est ça. Donc une partie, somme toute, assez grosse déjà. On a beaucoup d'énergie dans le bas, mais on a quand même pas mal de présence dans le haut parce que c'est l'élément qui raconte l'histoire et qui rentre tout seul en fait avec juste de la batterie, un tout petit peu de synthé dans le fond. Donc fallait que cet élément dise quelque chose qui soit suffisamment intéressant pour fonctionner tout seul, mais aussi qu'il laisse de la place pour pouvoir faire différents escaliers.
Une fois que cette basse c'est un peu établie, nous a fait écouter ce thème, on a des guitares qui rentrent et qui jouent la même chose. Alors ici, vous avez peut-être remarqué, donc on a ce petit riff un peu muté comme ça au début. À la moitié de la partie, on ouvre un peu, on enlève le palmute et tout devient un peu plus gros, plus nerveux, plus énergique. Et puis, la toute dernière boucle, on coupe une des guitares. L'idée étant de enlever un élément pour après remettre de l'énergie, remettre en contraste ce gros boom. Écoutons encore une fois le mix fini. À quoi est-ce que ce petit moment ressemble? Voilà, le petit coup de batterie juste avant de revenir dedans pour déjà un peu amorcer le truc. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est des choix d'arrangement qui servent une vision et où chaque élément a son rôle bien spécifique. Donc ça, c'était l'exemple de l'intro et je voulais vous montrer un autre exemple sur le refrain qui sonne comme ceci dans le mix fini. Voilà, ça c'est le refrain au complet. Et maintenant, parlons vite donc de son arrangement. Relativement simple, c'est un truc très droit, hop, sur des simples accords, il n'y a pas de riff à proprement dit, c'est un refrain, somme toute, relativement standard. Et nous avons dedans pas énormément d'éléments. Nous avons notre guitare principale qui fait ça. Donc, très rapide, un peu gring, 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 gring. Ça remplit l'espace et ça donne de l'énergie, ça donne le mouvement qu'on veut. Cette guitare est suivie par la basse, qui fait ça. Donc pareil, rapide, le même rythme, ça suit exactement le même mouvement. Mais le problème, c'est que si on avait que ça, et la voix, on aurait quelque chose qui est très mais qui manque d'assises, qui manque de cette ouverture et de largeur. Et c'est ça souvent la différence entre un travail pro et un travail un peu hobbyiste. Donc, pour pallier à ça, j'ai rajouté ces guitares-ci. Qui ont de nouveau un peu le même mouvement, donc ça n'enlève pas de l'énergie, mais qui se font un peu dans la masse de ces guitares et remplissent les trous entre les coups de la guitare principale. Je vous fais écouter toutes les guitares et la basse. Voilà, donc ça permet déjà d'un tout petit peu de mettre un peu de relief dans ce riff de base qui, si on le laissait tel quel, voilà, au bout de 2-3 boucles, on serait un tout petit peu, on aurait un peu marre parce que c'est toujours la même chose. Et à ça, on ajoute encore des synthés. Les synthés font quelque chose comme ça. On n'a plus ici cette nervosité, ce staccato de toutes les autres couches qui font vraiment ta 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 ta. Ici, c'est quelque chose de très legato, de longues notes soutenues, qui aussi au niveau de l'arrangement, parce que l'arrangement c'est pas seulement le rôle et l'emplacement des choses, c'est aussi dans quelle octave est-ce qu'on se situe, c'est quoi les notes, la hauteur des notes pour chaque partie. Ça fait partie des rôles en fait, mais bon voilà. Ici le rôle de ce synthé, c'est vraiment remplir et ajouter une sorte de mur comme ça à gauche et à droite pour que tout ce truc qui fait wa 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 puisse ajouter l'énergie qu'il doit ajouter, mais qu'il ne sonne pas tout petit. Ça, c'est le but de ce synthé-là. Et sur la deuxième partie du refrain, vous avez peut-être entendu tout à l'heure en écoutant donc le refrain en entier. À la deuxième moitié, on a un truc qui fait un peu ça s'ouvre encore une fois. Pourtant, c'est la même boucle quelque part.
C'est parce que le synthé fait ça. Donc on a une deuxième note ici qui s'ajoute à ma note de base pour un peu encore gonfler et rendre tout un peu plus complexe, un peu plus riche. Et finalement ces petites notes à la fin qui s'ajoutent et qui donnent un peu de détails dans le haut. Voilà, qui suivent en fait simplement la guitare qui est là. Hop, celle-ci. Mais qu'ils font à l'octave et avec un son très différent, etc. Donc voilà. Donc ça, c'était deux exemples d'un arrangement qui a été pensé pour renforcer la vision du morceau et où chaque élément a son rôle bien défini pour une bonne raison. Au niveau de la narration, si vous voulez, du morceau, on a une idée de qu'est-ce qu'on veut comme énergie, comme mouvement d'énergie entre les différentes parties du morceau, du début jusqu'à la fin, et on a choisi tous les éléments pour renforcer ça, et pas juste parce qu'il y a quelque chose qui était cool, ou qu'on avait envie, ou que quelqu'un voulait à tout prix mettre une partie dedans. Non, chaque élément doit vraiment avoir sa raison. D'ailleurs, si vous écoutez les morceaux entre guillemets pop, enfin très connus et qui sonnent super bien, en général, on a du mal à y entendre quoi que ce soit de superflu. Tout a vraiment un rôle à jouer et aide le morceau pour vous captiver à 100% à tout moment donné. L'exemple absolument parfait de ça, c'est Toxic de Britney Spears. Allez écouter ça en détail. Ou un peu plus récent, mais moi mon petit préféré perso, c'est Don't Start Now de Dua Lipa. Ça c'est la pochette, allez écouter ça. Super simple, comme arrangement, comme morceau, comme compo, mais qu'est-ce que ça marche bien parce que tout est pensé et tout est vraiment fait aux petits oignons à tout moment donné. Donc ça c'était l'arrangement, vision et rôle. OK? 2. La production, c'est-à-dire l'enregistrement, la partie où on va enregistrer tout et mettre dans l'ordi. Au niveau de la production, en fait, c'est exactement la même chose que pour l'arrangement. Chaque élément, chaque choix que vous allez faire, c'est-à-dire ces millions de choix entre quel pédale choisir, quel réglage faire, le gain, quel micro, à quel endroit dans la pièce, etc., etc., etc. Donc tous ces micro-choix vont avoir un impact sur la sonorité finale de chaque piste, et chaque piste influence chaque autre piste. Donc tout ça, c'est une grosse soupe de décisions. Exemple ici dans mon morceau. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'intro, donc regardons ça de nouveau. Écoutez bien la différence entre la première boucle et la deuxième boucle. On a comme encore un grossissement comme ça sur cette deuxième boucle. Et ça, c'est amené par quelques couches en plus. Donc ça, c'est plutôt du côté de l'arrangement. Mais aussi par les choix sonores bien définis. Donc déjà, notre riff principal. Qui n'est déjà pas le même son que ce qu'on avait dans le refrain tout à l'heure. Il est beaucoup moins distordu et un peu plus classique comme guitare rock. Et ce parce que ce qui est joué beaucoup plus haut dans le manche. Donc c'est vraiment beaucoup plus haut comme arrangement. On est au lieu de ça. Donc le son qu'on a choisi ici déjà va avec le rôle de cette partie-là. Elle est censée être aiguë et énergétique, mais si on avait le même son agressif qu'ici, ça serait juste beaucoup trop agressif. Ce serait difficile à mixer. Il y aurait plein d'infos en trop. Donc ici, j'ai dû choisir quelque chose de un peu plus doux. Ça, c'est un de mes choix de production pour s'assurer que ce morceau fonctionne bien dans son version finale. Ensuite, nous ajoutons une couche ici, qui elle, par contre, en comparaison, c'est le même riff, c'est la même chose. Au niveau de l'arrangement, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste une autre couche, si on veut, un doublage de ça. Mais au niveau du choix des sons,
Si vous écoutez bien, on a beaucoup plus de un peu plus d'agressivité, un peu plus de définition et moins de mid. L'idée, c'est que les deux s'emboîtent évidemment. Je vais écouter un peu avant et puis dans la partie. Comparaison directe. Voilà, on a un petit comme ça, un petit gonflement, un petit staccato comme ça en plus. Super cool, mais c'est parce que le choix du son à ce moment-là est fait pour ça. Si j'avais doublé exactement la même partie avec le même son, le résultat serait beaucoup plus diffus et ne me donnerait pas l'effet recherché, me donnerait juste plus d'infos sans vraiment ajouter quelque chose. Je pense en tout cas. Ensuite, si je descends un tout petit peu dans tout ce que je fais ici, au niveau des sons, au niveau de la prod, j'ai encore deux éléments en plus. Dans ces petits synthés un peu aigus. Qui pareil, joue la même chose que les guitares, mais le joue encore plus haut et avec un son encore différent. Donc au niveau des choix de la production, ici je me suis dit, il me manque encore un peu de staccato, un peu d'énergie. Les guitares ne me le donneront plus parce que si on faisait sonner cette guitare tellement incisive, elle serait juste agressive et c'est pas ce que je cherchais de l'énergie. Donc je me suis dit voilà, on va mettre un synthé qui fait la même chose et ce synthé de base sonne comme ça. Mais puisqu'il doit jouer avec les guitares, puisqu'il fait partie du son de guitare, si vous voulez, c'est une capsule dans laquelle je mets mon riff principal avec un son un peu plus rock, un peu plus standard, mon doublage un peu plus incisif, un peu plus agressif, et ce synthé-là, tout ça, c'est un bloc qui est censé jouer à la même chose et vraiment donner l'impression d'un mouvement. Donc, pour faire ça, j'ai ajouté plusieurs saturations qui rendent ce son un peu plus guitaristique. Sans... Avec... Et voilà, juste en faisant ça, ça leur permet de s'emboîter mieux. Et le mixeur, après, a beaucoup moins de taf pour faire travailler tout ça ensemble. Écoutons encore une fois ce petit passage dans la version finale du morceau. Voilà, on a vraiment un truc cool qui grossit encore. Et puis finalement, troisième élément de la réponse, le mix. Ici, je vais pas vous montrer des exemples parce que c'est pas moi qui ai mixé ce morceau-là, c'est un ami producteur à moi. Je pense que pour vous, le plus important, c'est de réaliser que ce n'est pas au moment du mix que ce genre de grosseur, de largeur, de extra et de côté impressionnant arrive. Le côté impressionnant arrive parce que vous avez un arrangement produit très bien. Et après, au niveau du mix, on est juste, en tout cas en théorie, supposé sublimer chaque élément et en extraire un 100% de ce que cet élément peut faire dans le morceau. Mais si au moment du mix, je me retrouve avec au final la même partie 5 fois, même si c'est des instruments différents mais qui jouent les mêmes notes, qui sonnent similaires, etc., qui ne s'emboîtent pas correctement, moi, je peux essayer de masser ça pendant des heures et des heures et des heures. Ça sonnera mieux, c'est sûr, mais ça va jamais remplir tout mon espace entre les haut-parleurs comme un arrangement qui a vraiment été pensé, produit. Nous vous donnons souvent des petits trucs de mix, comment est-ce qu'on peut améliorer ceci ou cela rapidement. Et c'est cool, faut connaître un peu les différentes stratégies. Mais de mon expérience personnelle, c'est absolument pas en faisant ça que moi perso j'ai avancé le plus dans le son final, dans la qualité de son final. C'est en allant en arrière, c'est en allant plus dans la musique, plus du côté création, du côté vision, et en s'assurant qu'on est sur la même page avec mes clients ou avec mes propres groupes, qu'on sait où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut emmener le morceau, qu'est-ce qu'on a envie de dire dans le morceau, et puis une fois qu'on a une certaine idée de ce qu'on a envie de dire, de vraiment essayer d'y mettre que les choses absolument nécessaires pour dire ça, et puis maximiser ces choses-là. Donc, ici, je vous ai montré par exemple plusieurs éléments sur la même partie, entre guillemets. Donc, ça peut paraître compliqué. Ouais, c'est cool, faut toujours stacker. Non.
Et si j'avais une très bonne raison pour le faire, et je n'ai pas pu le faire avec juste la guitare dans ce cas de figure-ci, donc j'ai dû aller chercher d'autres éléments aussi. Pareil pour vous, si vous avez un super chouette riff, mais qui ne sonne pas tout à fait comme vous l'avez en tête, avec juste un élément, bah oui, là, rajoutez. Par contre, si ça sonne cool et que ça donne déjà le mouvement qu'il faut, laissez comme ça, essayez plutôt de trouver des choses qui vont le sublimer en jouant autre chose, en allant chercher autre part. Voilà. Tout ça, c'est beaucoup de blabla pour dire que le plus important, que ce soit dans l'arrangement, dans la production ou dans le mix, c'est de bien savoir où on va, c'est quoi la vision qu'on a pour notre morceau, et de s'assurer que chaque élément qu'on met dans notre session est un rôle bien spécifique et dont le son reflète ce rôle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé ici qui sont tout aussi importantes? Mettez ça dans les commentaires, je lis tout, j'essaie de répondre à un maximum de trucs, donc n'hésitez pas à mettre ça. Merci beaucoup pour le temps passé avec moi, et surtout, comme on a bien vu ici, ce qui est réellement le plus important, c'est pas connaître tout ça, c'est pas connaître le matos, blablabla. Le plus important, c'est de faire de la musique.